Mon histoire de vie, je suis née donc à Genève le 7 février 54. Maman valaisanne et papa mi-genevois, mi-normand. J'ai une sœur de 2 ans, ma cadette. Nous avons vécu dans un climat, on va dire, assez chaotique. Nous avons souvent déménagé. Mes parents ont toujours travaillé. Ils ont été gérants de restaurants, maman comptable et papa autodidacte. Donc, il a fait couvreur, plombier, garagiste, etc. D'ailleurs, je pense que je tiens de lui parce qu'on m'appelle MacGyver. Hein. Donc, suite aux nombreux déménagements, nous devions nous adapter à chaque fois avec ma sœur, donc école, voisins, camarades, les séparations. Pendant cette période où mes parents tenaient leur restaurant, ma sœur et moi avons été mis au pensionnat en France, chez des religieuses en tant qu'internes. Le climat spirituel était très, très pesant. Maman venait nous chercher le week-end et nous ramenait le dimanche soir. Ce fut une période difficile. Pendant les vacances, nous étions placés dans la famille du côté de maman. Nous étions à nouveau séparés, ma sœur chez grand-maman et moi chez tante Yvonne. Ce fut mes plus belles années. Une vie de famille enfin normale. J'ai fait 2 fois 2 ans d'école primaire à Sierre. Et puis, je considérais vraiment ma tante comme ma maman. À chaque fois que ça n'allait pas à la maison, tante Yvonne venait me reprendre en Valais pour que je reste ici parce que voilà, ça, c'était pas terrible à la maison. Par contre, c'est vrai que j'ai un souvenir qui a surgi lors de ces écritures, quand j'étais très petite et que je devais quitter le Valais pour retourner à Genève. Maman donc était venue me chercher à Saint-Gingolph pour éviter qu'elle vienne jusqu'à Sierre. Et moi, je voulais pas aller avec elle hein, parce que j'hurlais, je disais, mais toi, t'es pas ma maman. Donc, vous voyez un petit peu, quand j'y pense maintenant, c'est vrai que j'ai dû lui faire beaucoup de peine. Mais voilà, c'est fait, c'est comme ça. Je sais que mes parents ont fait ce qu'ils ont pu avec ce qu'ils avaient reçu. Comme eux, j'essaye de faire de mon mieux. Très jeune, j'ai pris des responsabilités qui ne m'appartenaient pas. J'assumais déjà beaucoup. Mon adolescence s'est passée, on va dire, pas trop mal. À l'école, j'étais toujours au fond de la classe. J'ai fait un apprentissage de sérigraphe, ensuite décoratrice dans un grand magasin, enfin dans une usine où je faisais des panneaux de signalisation routière. J'ai pris ensuite des cours du soir pour me recycler dans la bureautique. C'est adolescente que je me suis détournée de Dieu. J'étais tellement en colère contre lui. Pourquoi je ne peux pas être heureuse et devoir supporter tout ça? Parce que c'est vrai que jusque-là, ce n'était pas terrible. À 22 ans, j'ai voulu prendre mon envol, construire ma propre famille. Je suis vite retombée pas loin du nid, ce qui m'a valu 2 mariages et 2 divorces, 2 filles et 3 petits-enfants dont je suis fière. La solitude m'a toujours fait très peur. En 2000, j'ai rencontré Raymond. Ma vie a pris une autre dimension. Quel cadeau merveilleux. Nous nous sommes dit oui le 25 juin 2004 à la mairie. Des belles années de bonheur. Cette même année, mes parents, ne pouvant plus vivre ensemble depuis déjà longtemps, ils ont vendu leur maison et se sont séparés. Papa n'avait plus de jardin, donc il s'est laissé un petit peu aller et il est décédé en 2007. Maman, s'ennuyant de son mari, même qu'il pouvait pas, enfin que c'était un peu la bagarre, elle l'a suivi l'année après. Le titre suivant, j'ai mis « Les choses ne se passent pas toujours comme on aimerait ». Je ne sais pas si vous aussi, mais moi je trouve que des fois oui. Hein.
Donc, après le décès de maman en août 2008, j'ai perdu tous mes repères. Mon monde s'est écroulé comme un château de cartes. Pour en rajouter une couche, notre couple n'allait pas bien. Raymond a décidé de faire un break. Ce fut très étrange. Nous nous sommes souvent remis ensemble et puis séparation. Ça a duré à peu près 3 ans, un petit peu plus, quoi. On va pas chipoter. J'étais désespérée, plus bas que bas. Ça, c'est vrai que j'étais pas terrible. Et c'est à ce moment-là que Dieu m'a fait signe. En septembre 2011, une collègue m'envoie un SMS me demandant si j'allais bien. Pour une fois, je n'ai pas dit « oui, tout va bien ». Elle m'a appelée et nous avons parlé à peu près pendant 1 heure. Je pleurais tellement qu'elle me dit « mais tu sais, tu crois en Dieu ?» J'ai dit « oui ». Mais tu sais que le Seigneur prend tes larmes. Donc imagine que qu'il tient un bol et puis qu'il récupère tes larmes. Et puis là, je lui dis, je crois que le bol va être trop petit. Hein. Ça, c'est ma petite pointe d'humour. Mais je n'ai pas la maline non plus. Donc, elle m'invite à suivre un culte évangélique le dimanche matin. Elle m'offre ma première Bible. D'ailleurs, j'ai encore avec sa petite dédicace. Depuis ce fameux dimanche, j'ai été touchée en plein cœur par les louanges, les paroles qui ont été, que j'ai entendues, que les larmes, vraiment, elles me coulaient le long du visage. Je ne pouvais rien retenir. Enfin, j'arrêtais pas de chialer, quoi. Et puis, et donc, j'étais touchée en plein cœur. Donc, ayant été baignée toute ma vie dans le mensonge, les tromperies, l'adultère, la culpabilité, l'occultisme, les non-dits, ça c'était à la maison, c'était très courant, et j'en passe et des meilleurs. Je réalisais que si je voulais aller mieux, je devais changer ma façon de vivre et surtout de penser. Je me suis rendu compte que Dieu est le seul qui peut me sauver. Et là, j'ai compris qu'il a donné son Fils unique pour moi, pour mes péchés, qu'il ne me laissera jamais tomber, qu'il sera toujours présent et fidèle, qu'il me manquait quelque chose que je n'avais pas développé. C'était mon côté spirituel. Donc j'avais enfin trouvé une famille, du réconfort, de la reconnaissance, de la paix, cette paix recherchée tout au long de ces années de galère. Et j'ai Matthieu 6, 34. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Donc ça, c'est un verset qui m'a bien pris là. La suite, l'encouragement. Le 17 juin 2012, j'ai décidé de me faire baptiser. Ce jour-là, j'ai donné ma vie à Jésus. Je suis entourée de mes frères et sœurs en Christ. Je peux partager mes soucis. J'ai un soutien fraternel et je ne suis plus jamais seule. Avant mon baptême, notre couple allait de plus en plus mal. Nous étions sur le point de divorcer. Le 29 août 2012, nous avions rendez-vous au tribunal. Et la veille, je n'étais pas très bien, donc j'ai demandé à Dieu de me parler. J'ai dit, écoute, maintenant, il faut que tu fasses quelque chose. Donc j'ai ouvert ma Bible, comme ça. J'ai dit au hasard, mais bon, je sais que maintenant, c'est Dieu qui a voulu que je lise ça. Et voilà ce que j'ai lu. Donc je débutais à peine dans l'étude de ce livre magnifique qu'est la Bible. Et j'évoque juste un passage résumé parce que c'est un petit peu long. Et je tombe sur 1 Corinthiens 7, 10, 14 qui dit « À ceux qui sont mariés, j'adresse ces instructions, que la femme ne se sépare pas de son mari. » Donc, voyez un petit peu la Bible, moi je ne connaissais pas sur quoi je tombe. Qu'elle se réconcilie avec son mari. Donc c'est chaque fois des petits mots. Qu'elle ne divorce pas de son mari. En effet, le mari non-croyant bénéficie de la sainteté de sa femme. Et évidemment que c'est la même chose pour les hommes. Donc,
là, j'ai dit, waouh. Là, cette fois, si c'était pas clair, voilà, j'avais rien compris. Hein. Donc, j'ai continué de pleurer, évidemment, parce que j'étais quand même passablement touchée, ébranlée. Et je me suis plongée une bonne partie de la nuit dans la Bible. Et le lendemain, quand on s'est vu avec Raymond, puisqu'on avait rendez-vous, je lui ai dit, écoute, je ne veux pas divorcer. Parce que j'ai demandé à Dieu de me parler. Et du coup, je lui ai lu le passage de la Bible que j'avais lu. Et là, tout d'un coup, il me dit, écoute, moi, j'ai aussi bien réfléchi. Donc, moi non plus, je veux pas divorcer. Je t'aime et je te demande pardon. Et je veux pas te quitter. Donc, nous avons repris notre vie commune. Alléluia. Après toutes ces émotions, tout mon être ayant été mis à rude épreuve, en septembre, je suis hospitalisée pour une double pneumonie sur le même poumon. Dieu ne nous promet pas que nous n'aurons plus d'épreuves, de maladies, etc. Ce que je peux dire, c'est que grâce à lui, on les supporte, je les supporte mieux, qu'il agit, qu'il me soutient et qu'il est présent en toutes circonstances. D'ailleurs, les médecins m'ont dit plus tard que je revenais de loin. Donc, il y a aussi un psaume qui m'avait touchée, le psaume 147, 3. C'est celui qui guérit ceux qui ont le cœur brisé. Donc, c'était aussi un verset qui me correspondait bien. Ensuite, j'ai intitulé Cadeau. En janvier 2013, il était important pour notre couple que nous soyons bénis par Dieu. Nous avons demandé à notre pasteur à Genève de nous bénir devant toute l'Église et surtout devant notre Dieu. Ce fut magnifique. Que du bonheur. Merci Seigneur. D'avoir persévéré dans la prière pour notre couple et que Raymond soit touché par Dieu, il m'a entendu. Vous allez voir la suite. Hein. Je tourne la page. En juin 2014, alors que je travaille dans un home pour personnes âgées, à l'animation, depuis plus de 10 ans, je fais un burn-out. Trop de pression, je ne peux plus supporter de voir et d'entendre certaines choses. J'ai été licenciée en 2015. Après plus d'1 an de combat entre les assurances et cette maladie sournoise, pendant cette longue période, d'ailleurs qui n'est pas encore terminée, j'ai encore, je vous ai dit, des petits trous dans ma tête. Oui, ces épreuves que j'avais dû gérer, j'étais très fragile. J'ai continué de prier et renforcer ma foi. Je suis persuadée que si je n'avais pas eu le Seigneur à mes côtés, je n'en serais pas là aujourd'hui. Il me relève petit à petit ce que j'ai enfoui tout au fond de moi. Avec l'accord de mon médecin, j'ai pris quelques jours de repos en Valais, chez une amie et voir la famille. Raymond et moi avions visité une maison sur laquelle nous avions eu un coup de cœur. Le problème était que nous avions eu 2 refus concernant le prêt demandé à Genève. J'ai contacté le banquier proposé par l'agence Sion, obtenu un rendez-vous, transmis le dossier après étude. Je lui dis alors, qu'est-ce qui se passe? Il me dit que pour lui, c'était OK, à moins qu'il y ait anguille sous roche. Et là, j'ai dit non, j'ai tout colmaté. Hein. La décision s'est prise en 1 heure, alors qu'à Genève, des mois qu'on attendait pour recevoir 2 refus. Il y a un autre verset aussi, Marc 9, 23. Tout est possible à celui qui croit. Donc c'est vrai que moi, j'étais sûre que le Seigneur, il allait travailler pour nous. D'ailleurs, Dieu avait un plan pour nous, un nouveau départ. Nous avons emménagé dans mon canton de Cœur. Nous avons eu les clés de notre nouveau départ mi-juillet. Nous sommes venus à l'église de Réveil de Martigny. J'y étais déjà venue lors de mes visites en Valais.
sachant que malgré mon burn-out, je continuais tous azimuts. Fin juillet, faisant les trajets, j'ai eu un grave accident de voiture. Un automobiliste m'a coupé la priorité et envoyé dans le décor. Ma voiture était démolie. J'ai crié à Dieu parce que voilà, c'était tellement énorme. Et en sortant de l'épave comme j'ai pu, j'ai regardé l'automobiliste et j'ai pensé, on est vivant. Parce que c'est vrai que là, on revenait de loin. Et j'ai compris que voilà, il fallait que je lève un peu le pied, que je me dise stop et puis arrête-toi un petit peu. Et j'ai un autre verset dans Jérémie 29, 11. « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Le 16 août 2015, Raymond a décidé de donner sa vie à Jésus. Amen. Il a demandé le baptême. Donc ça, c'était une merveilleuse nouvelle. Je remercie cette collègue qui a fait que je retrouve de l'espoir en Jésus. Depuis qu'elle est devenue une amie très chère, et je suis reconnaissante envers Dieu de s'être servi d'elle pour me ramener vers lui. Merci à tous, mes frères et mes sœurs en Christ, qui m'ont soutenue et me soutiennent encore par leurs prières et leur présence. Et j'ai le psaume 23, évidemment, ça c'était un des premiers que j'ai reçus aussi. « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Ce que j'ai trouvé depuis que j'ai Jésus dans mon cœur et ma vie, c'est une famille. J'ai toujours mes défauts. La différence, c'est que maintenant, j'en suis consciente. Je demande pardon à Dieu et aux personnes que j'ai pu blesser. Je sais qu'il œuvre pour que je sois meilleure à ses yeux. Il m'a appris aussi à me pardonner. C'est pas facile, ça. Que je ne suis plus jamais seule et m'a donné sa paix, la paix du cœur. Et il y a aussi Jean 13, 34. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimés. Ça, c'est aussi un verset qui m'a touchée. Alors, pour conclure, j'ai un texte que j'avais lu dans La Bonne Semence en 2012. L'auteur probablement était le célèbre peintre Georges Rouault, qui est né en 1871 et décédé en 1958. Après la destruction de ses œuvres, donc de ses tableaux, qu'il jugeait laids, je voulais donc vous partager ce texte qu'il a intitulé « Une nouvelle beauté ». Vos vies peuvent être comparées à un tableau auquel chaque jour une petite touche est ajoutée. Vous voyez peut-être votre vie comme un dessin gâché, sali, abîmé par le mal. Vous êtes même parfois tenté d'y mettre fin. Écoutez cette bonne nouvelle, aussi gâchée, aussi sale que soit votre vie, Jésus vous aime. Il nous a rachetés. Il a donné sa vie sur la croix pour nous. À celui qui croit en lui, il donne une vie nouvelle. Il suffit pour cela que vous vous approchiez humblement du Christ en lui disant « Seigneur, vois mes péchés, vois ma misère. Toi qui m'as créé, regarde combien j'ai abîmé ma vie. Mais je viens à toi parce que tu es mort pour moi. Seigneur, sauve-moi. » Il le fera. Dès lors, votre vie sera un nouveau tableau, fait de multiples touches que l'œuvre du Saint-Esprit en vous y ajoutera jour après jour. Croyez-le, il vaut la peine avec la grâce que Jésus nous donne de composer un nouveau tableau, de vivre une vie nouvelle et même belle à ses yeux. Et moi, j'ai rajouté Amen. C'est tellement beau. Et pour terminer le témoignage, j'aimerais, avec Raymond, on en a parlé, c'est un petit clip qu'on aimerait vous partager avec vous. On l'a eu lors de notre bénédiction. Et puis, je vais vous laisser avec 1 Corinthiens 13. Voilà, merci de m'avoir écouté et bonne vidéo.